Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. C'est Stéphane ici qui est là pour l'équipe pastorale aujourd'hui. À l'automne, on a eu des entrevues. On a conduit des entrevues avec l'abbé Claude Litchi alors qu'il venait d'arriver dans les paroisses et ça nous a permis de le connaître un petit peu plus. On s'est dit en équipe qu'on pourrait reprendre cette formule et avoir d'autres entrevues avec d'autres membres du personnel et c'est donc ce à quoi vous aurez droit aujourd'hui. Alors, pour cette première entrevue, cette deuxième entrevue qu'on va conduire ensemble, j'ai Marcel-Marie Breton qui va joindre à moi dans quelques instants. Marcel-Marie est agent pastoral pour la paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire, Our Lady of the Holy Rosary. Il est aussi responsable ou directeur de l'école d'évangélisation Saint-André depuis 2010. Il est directeur permanent pour le diocèse de Joliette depuis 2012. Il est agent pastoral donc depuis 2015 et c'est un époux, c'est un père et c'est un grand-père. On va apprendre à le connaître un peu plus. Donc aujourd'hui, alors Marcel-Marie, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Super bien. Très belle journée qui commence. Et voilà, ben voilà. Et on en profite ensemble pour faire cette petite entrevue pour te connaître un petit peu plus. Est-ce que tu es prêt à te faire connaître? Avec joie. Avec joie. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer, si tu veux bien, en nous posant la question, en fait, d'où tu viens, où tu es né, un peu ta famille aussi, si tu peux bien partager un petit peu là-dessus. Ben oui. Premièrement, moi, je suis né à Rimouski, mais j'ai été élevé mes premières années à une ville aujourd'hui qui s'appelle Témiscouata-sur-le-Lac, autrefois Cabano. Mes parents viennent de là. Et moi, j'ai été un enfant adopté. J'avais 9 mois. Ils sont venus me chercher à la crèche de Rimouski. Et j'ai une sœur aussi qui est adoptée, qui a, moi, je suis en 55, 3 ans de différence avec moi, plus jeune. Et c'est ça, moi, je suis arrivé en 1956 à Pointe-aux-Trembles, dans l'est de Montréal. Donc, je n'ai pas tellement connu Témiscouata-sur-le-Lac, à part qu'on y allait l'été, là, mais j'ai passé plus mon temps à Pointe-aux-Trembles. J'ai été éduqué. Moi, si je regarde l'éducation qu'on a eue chez nous, on parle de 56, ceux qui savent calculer, bon, c'était à la Vatican II. Donc, j'ai été à l'école par les Frères du Sacré-Cœur. Nous, c'était, c'est ce qui existe plus aujourd'hui. L'école s'appelait Saint-Enfant-Jésus et c'était des frères au primaire, je parle. Donc, j'ai été dans cette éducation-là, chez nous. Et chez nous, je vous mets un peu dans le contexte de ce temps, on avait tous les jours de la semaine à 18 heures, si ma mémoire est bonne, qui était à 6 heures le soir dans ce temps-là, le chapelet du cardinal Léger, qu'on faisait religieusement, à part des messes du dimanche, les carêmes, etc. Donc, moi, j'ai été élevé dans cette atmosphère-là. Toute ma jeunesse a été comme ça. Et par la suite, mon Dieu, j'ai connu aussi le camp Boute-en-Train qui s'appelait dans le temps le Juvénat des Frères du Sacré-Cœur. J'étais allé là en 1968, c'était à Chelsea. J'ai passé une année là. Et quand je suis revenu de là-bas, ça a été un choc pour moi, un bouleversement parce que c'était les polyvalents. On parle de 1969, je me souviens un peu. Et toujours dans Pointe-aux-Trembles, c'était la première polyvalente dans notre coin-là qui existait. Fait que je partais de 70 élèves, à peu près peut-être 80 maximum au Juvénat. Je suis tombé dans une classe de 800 à 900. Et ça a été, pour moi, ça a été un gros choc. Un très, très gros choc. Fait que c'est un peu ça qui a été mon passé de jeunesse, là. Ça a été à l'école et tout ça. OK. Et puis, au début de ta vie d'adulte, si on veut, vers quoi tu t'es orienté? Est-ce que tu as toujours été dans quelque chose en lien avec la foi? Non, vraiment, là, écoute, c'est spécial quand on regarde ça. Hein? Tu sais, je dis ça des fois dans d'autres capsules, je pense que je l'ai déjà dit, mais on apprend du par cœur, mais avant que ça rentre dans le cœur, ça prend un petit peu plus de temps. Moi, je fais partie de ceux qui, j'ai pas l'air de ça, je le sais, mais j'étais avec une gang de rebelles. J'étais un gars qui était très influençable, jeune.
Et pas toujours pour les bonnes choses. Bon, c'est ça la vie. Hein. Donc, moi, côté jeunesse, à l'école, j'ai pas été quand j'ai tombé au juvénat, pas au juvénat, mais quand j'ai tombé avec les polyvalentes, j'ai eu de la misère. Puis là, c'est là que, si on va encore là, je me mets un peu dans le temps, c'était dans le temps du FLQ, dans le temps de la Révolution tranquille, bon, dans le temps du bébé boomer, ceux qui veulent savoir, vous irez lire, là. Mais ça a brassé quand même, pas au point violence, mais ça a été un changement majeur. Hein, si tu te rappelles, Stéphane, tu en as sûrement entendu parler, il y avait beaucoup, on disait dans le temps, les prêtres ont défroqué. C'était le mot qu'on utilisait. Il y avait des prêtres et des religieuses dans les années 68. Là. Bon, ben nous autres, les jeunes à l'école, ben, on a commencé à connaître le pot puis tout ça, là. Tout ça à mode, les cheveux longs, puis Peace and Love, là. Vous vous rappelez de ça, John Lennon? Bon, j'arrête là. Fait que c'est sûr que me réorienter. Moi, j'ai été pendant des années, là, je ne pratiquais plus, là, comme on dit, souvent on rencontre des gens, ils disent je suis catholique, mais non pratiquant. Bon, j'étais dans cette catégorie-là, je n'allais plus à la messe le dimanche, puis je faisais plus de. Fait que ça a duré une vingtaine d'années, ça, à peu près. Là. Fait que j'ai commencé à travailler chez Greenberg en 72, ma première job. Dans les magasins, puis là, j'ai monté là-dedans, shipping, assistant gérant, bon, etc. J'ai resté là pendant 7 ans. Après ça, en 79, j'ai été travailler pour une compagnie qui n'existe plus non plus. On vendait des pôles à rideaux. Ça s'appelait New World Window Furnishing, je me rappelle. Et ça a été mon première expérience sur la route. J'ai beaucoup aimé. Je suis devenu représentant. On n'appelait pas ça des vendeurs. On appelait ça des représentants des ventes. Donc, j'ai fait de la route de 79 aller jusqu'en 86. Là. J'ai été 7 ans à peu près. C'est des périodes comme ça dans ma vie. Là. Puis par la suite, là, j'ai quitté cet emploi-là pour aller vendre des autos en 88. J'ai été vendeur d'autos chez Toyota, Fairview Toyota. J'ai fait 2 ans là. Après ça, je suis retourné sur la route en 92, je pense, 92-93. J'ai fait une quinzaine d'années comme vendeur dans les montures de lunettes pour les optométristes à travers le Québec, pas le Canada au complet, mais une grosse partie, le nord du Canada, l'Ontario. J'ai fait ça pendant des années. Avant de vivre un retour au Christ, je dirais plus qu'après l'Église. Un retour à l'Église, un retour vers le Christ pour, en tout cas, je trouvais ça, en t'entendant, je me disais, au lieu, il a laissé la vente d'objets, mais peut-être pour essayer de vendre, en guillemets, Ouais. la foi de la personne du Christ, d'une certaine façon. En tout cas, être là pour en parler puis être là pour en témoigner. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Si je peux vous dire, là, parce que j'essaie de mettre ça en perspective, là, c'est sûr que je vais vous parler de mon expérience très, très forte spirituelle que moi-même j'ai vécue en 1992. Je n'ai déjà parlé dans une capsule. Ceux qui me connaissent. Bon, moi, j'ai été 20 ans parti, c'est certain. Là. Mais dans un de mes témoignages que j'ai déjà fait dans un mouvement d'une fraternité anonyme, je disais que j'ai changé ma puissance supérieure vers une autre puissance supérieure. Puis nous, on avait le thème qu'on utilisait pour l'alcool, c'était le roi Bacchus. Et là, j'ai revenu avec le vrai roi qui est le Christ. Donc, en 1992, là, je vous élimine tous les détails, là, mais j'étais dans ce qu'on appelle un bas fond, autant spirituel, autant financier. Dans tous les domaines, ça allait pas bien dans ma vie. Et moi, j'ai arrivé au bocage à Chapelle des Réparations. Ceux qui connaissent, là, il y a un beau sentier, là. Puis là, il y avait une croix, là. Et puis là, je me suis garoché à terre en 1992, j'en pouvais plus, là. J'ai crié au Seigneur, si tu peux faire quelque chose de me sauver. Je ne vous dirai pas les mots que j'utilisais parce que c'est pas le même langage. Je pense que c'est pas nécessaire. Mais vous comprenez que je priais différemment. C'est ce que je t'apprends à vous dire. Et le Seigneur a entendu mon cri. Dieu est venu se manifester à travers le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu soif d'alcool, de la drogue, tout ce qui est ma vie, elle a changé complètement. Et ça a été le début d'une nouvelle vie qui m'a amené à vous aujourd'hui. Vraiment, c'est là que j'ai vécu ma plus grande expérience spirituelle et que j'oublierai jamais.
c'est sûr qu'effectivement, c'est marquant, puis de la façon que tu nous le décris, on comprend bien que c'est ce qui t'a touché, c'est ce qui t'a changé comme tel. Mais au niveau de ta foi, justement, par la suite, comment est-ce que ça continue de se Oui, manifester, que tu t'es je trouvé? merci Stéphane de me poser cette question-là parce que moi, je fais, en tout cas, je vais dire ça comme je le pense, là, ben, je ne veux pas spiritualiser, mais c'est mon cheminement à moi. Là. Fait que, Et voilà. mon prénom, c'est Marcel Marie. Là. J'ai oublié de le dire tantôt, là, mais moi, j'ai été consacré à Marie par ma mère. Je l'ai su plus quand j'ai été ordonné diacre. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi, comme elle ne l'a pas dit avant, mais quand elle est venue me chercher à la crèche, elle a été priée, elle m'a consacré à Marie. Fait que je l'ai su, puis en tout cas, Marie m'a aidé toute ma vie. Là. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai arrivé à l'expérience spirituelle que je vous ai mentionnée, j'ai couru tout de suite à la chapelle. Il y avait une petite chapelle, puis la messe n'était pas commencée. Là. Je ne savais même pas qu'il y avait une messe. Là. Je suis couru là, après l'expérience que j'ai vécue. Je ne savais pas ce qui se passait en moi. Là. J'étais bien, là, je ne comprenais plus rien. Je ne comprenais pas. Fait que je suis rentré. Je suis arrivé face à face avec un prêtre qui s'appelait Roch-Marie, son prénom. Roch-Marie Savignac. Savignac, je pense qu'il y a un rapport avec les Savignac de Joliette. En tout cas. Mais c'était Roch-Marie, il est décédé aujourd'hui. Et c'est là qu'a été mon premier contact. Aujourd'hui, je peux mettre une parole de Dieu. Dans le temps, je ne pouvais pas, là. Mais l'enfant prodigue, pour moi, me suivi. Le Père miséricordieux, il m'a accueilli comme ça. Et par la suite, lui, il m'a envoyé. Je n'ai pas resté pour la messe. Je me rappelle juste que je pleurais dans ses bras. Puis il doit avoir senti mon haleine, je pense. Je ne saurais jamais, là, mais je pense qu'il a senti mon haleine. Il m'a dit, va dans là-bas, là, il y a une porte, c'est marqué A, A. Je dis, ça veut dire quoi, ça? Il dit amour et amitié. Tu vas voir. Et mon début a été comme ça, moi. C'est arrivé dans cette fraternité-là. Et mon réveil spirituel, je dis souvent, merci Dieu de m'avoir amené à ce mouvement-là. Et merci au mouvement de m'avoir réintroduit à Dieu. Et là, le cheminement a commencé là. Les cours de Bible. Là, à un moment donné, je ne connaissais pas la parole de Dieu parce que je l'ai déjà dit dans une capsule. Chez nous, c'était sacré la parole de Dieu. Tellement sacré que ça devait rester dans une tablette. C'était comme ça dans le temps. On n'avait pas le droit. Bon. Fait que moi, j'ai toujours été curieux, mais à ce moment-là, on n'avait pas le droit. Fait que j'ai découvert ça tard. En 1994, là, j'ai des dates parce que je me rappelle, c'est tout. 94, j'ai commencé à suivre des cours de Bible qui m'ont emmené au Grand Séminaire de Montréal. Puis après ça, j'ai fait un cours d'accompagnement spirituel au Centre Le Pèlerin. Tout ça avec le cours silo que j'ai vécu, qui m'a été demandé comme diacre. J'ai eu un appel comme au diaconat, je ne savais même pas. Je savais, honnêtement, avec vous, là, je ne savais même pas ce que ça voulait dire diacre. Puis là, j'ai appris. Puis là, on a fait un cheminement, mon épouse et moi, Raymond. On est allé au grand séminaire. Puis tu sais, Dieu se manifeste tellement drôlement des fois, là. Quand j'étais allé au grand séminaire, pas au grand séminaire, mais on avait une rencontre d'information pour le diaconat permanent à Montréal. À ce moment-là, c'était Monseigneur Rivet qui était à Montréal. Et au diaconat, ben, la personne qui m'a rencontré, elle m'a donné les critères que ça prenait. Hein? Je devais être ordonné avant 55 ans. Je devais avoir 5 ans de mariage, bon, etc. Il y avait plein d'autres critères, là, mais je vous élimine les détails. Et quand on est arrivé là, ben moi, ça faisait 1 an que j'étais marié. J'avais eu une nullité de mariage, mais on faisait 1 an. On était en 2004. On s'est marié en 2003. Ça ne marche pas. Puis, en 2004, j'avais déjà 40, 55 à 49 ans. Donc, si on calcule le temps, j'ai été ordonné, ça dépassait l'âge, parce que c'est 7-8 ans. Fait que je n'avais pas l'âge pour être ordonné. Donc, c'est mon épouse qui a dit à Monseigneur Rivet, je me rappelle comme c'était hier, on est devant vous, on a entendu l'appel, tout le monde, quelques personnes nous ont dit de venir vous voir. Maintenant, c'est vous qui décidez quoi faire avec nous. Puis, je dis souvent, ben, c'est une belle grâce que j'ai reçue d'être diacre permanent aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir été ordonné en 2012. Si tu me permets, Marcel-Marie, peux-tu Vas-y. prendre quelques minutes, 1 minute ou 2, pour dire aux gens ce que c'est qu'un diacre permanent Oui. fait dans Ben oui. l'Église, s'il te plaît? OK. C'est vrai, merci, parce que c'est pas évident, hein? Diacre permanent. Écoutez, je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais pour ceux qui connaissent ça dans l'Église,
il y a la hiérarchie, hein, il y a ce qui est normal. Il y a le pape. Le pape, on sait que c'est l'évêque de Rome. Avant d'être pape, il est évêque de Rome. C'est important de le dire. Parmi les évêques, les cardinaux choisissent un pape, c'est pour ça. Il y a les évêques, il y a les prêtres, comme Stéphane, et il y a le diaconat permanent qui a été réinstauré à Vatican II. Pendant 1000 ans, il n'y en a pas eu. Donc, les diacres, ça peut être des pères mariés, des personnes mariées comme moi, qui sont appelés au service des autres. Donc, le mot diaconat vient du mot diaconène, je pense, qui veut dire service. Fait qu'on est au service. Donc, on peut faire des liturgies de la parole. Moi, je dis souvent, c'est facile de dire ce qu'on ne peut pas faire. Donc, on ne peut pas confesser, on peut accompagner des gens, mais on n'a pas le ministère de la confession ou de la réconciliation. Et de consacrer aussi pour l'Eucharistie. Donc, on peut animer des liturgies de la parole, mais on n'a pas le ministère de la consécration pour l'Eucharistie. Tout le reste, on peut célébrer des funérailles, on peut faire des mariages, des baptêmes. Entre autres, j'ai eu la chance et la grâce de pouvoir baptiser mon petit-fils et quelques de mes petits-enfants et marier ma fille, Lisa-Marie. Ça, c'est un privilège assez spécial. Je ne sais pas si ça l'explique un peu, là. Ça donne effectivement une bonne idée quand même. Donc, c'est de dire que tu es, toi, en lien avec ta famille aussi, au service, dans le fond, Oui, d'une communauté, d'une paroisse, mais d'un diocèse et de l'Église en général. mais oui. Et nous, notre appel au moment où j'ai été ordonné, c'était Monseigneur Lucier. Et nous, on nous demandait un projet comme diacre. Je ne sais pas, vous, les prêtres, comment ça fonctionne, mais nous, les diacres, on nous demande d'amener un projet. C'est quoi le projet que tu voudrais? Et nous, ça a été écrit comme ça dans mon texte. Je relisais ça dernièrement. Là. Monseigneur nous avait demandé, comme couple, d'aider les blessés de l'amour. Aider les blessés Les blessés de l'amour. de l'amour. OK, OK. Oui, ça veut dire les couples. Mon épouse, comme elle a été travailler pour les itinérants. Bon, ça comprend à peu près tout ça. Là. Moi, je continue un peu dans le mouvement, aider. Là. Les blessés de l'amour, il y en a tellement. On peut avoir même nos jeunes. Oui, effectivement, c'est ça. C'est très intéressant de pouvoir discuter avec Marcel Marie, et tellement qu'on en a encore pour une deuxième capsule. Donc, on va terminer celle-ci pour le moment. Et Marcel Marie, on va se reprendre avec une autre capsule. Donc, la semaine prochaine, est-ce que ça te convient? Oui, avec plaisir. Alors voilà, donc merci beaucoup, mesdames, messieurs, de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, encore une fois, avec Marcel Marie en entrevue pour mieux apprendre à le connaître et à le découvrir. Bonne semaine à tous.